Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Kate Billington. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Kate Billington. Bonjour Kate. Bonjour. Alors, tu viens du Royaume-Uni et Oui. tu vis à Taïwan. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord comment ça se fait que tu parles aussi bien français ? Alors, je ne parle pas toujours très très bien, mais en général ça va. C'est toujours pas parfait mon français. Mais j'avais fait des études à l'université de français et de chinois. En fait, j'avais commencé à étudier le français au lycée, même plus jeune que ça, au collège. Et j'avais adoré, j'avais vraiment aimé les langues. Et comme tu sais, j'imagine, en Angleterre, on n'est pas très nombreux à aimer les langues étrangères et étudier ça, apprécier ça. En même temps, on n'a pas besoin parce que les gens apprennent l'anglais. C'est un privilège auquel on ne réfléchit pas beaucoup, mais voilà, ça existe. Donc, j'étais vraiment dans la minorité à adorer les langues. Mais j'ai adoré ça au lycée. Et après, quand je suis allée à l'université, je cherchais une deuxième langue à étudier qui serait vraiment un nouveau défi et quelque chose de complètement différent. Donc, j'hésitais entre l'arabe et le chinois et enfin, j'ai choisi le chinois. Et du coup, en Angleterre, on a la possibilité de faire un type de double spécialité à l'université. Donc, pour moi, c'était français et chinois. Et après, la première année, c'était en Angleterre. La deuxième année, c'était en Chine. Troisième année, c'était moitié en Angleterre. Et après, je suis partie en France. Et je suis partie à Paris. Et je suis tombée complètement amoureuse de Paris. Pour moi, Paris, c'est vraiment chez moi, peut-être à partir de ce moment-là. Après, j'ai dû retourner en Angleterre pour finir mes études, pour finir mon bachelor. Et après, j'ai déménagé en Chine. C'était un peu juste par hasard. Mais c'était pour faire un master. Et après, je me suis dit, non, mais c'est stupide, je devrais être à Paris. Je sais que Paris, c'est chez moi. Et du coup, j'ai déménagé à Paris. Et j'ai vécu 8 ans à Paris. Donc, c'est pour ça que je parle français. Et donc à Paris, tu as commencé par faire des études de pâtisserie ? Oui, tout à fait. En fait, j'avais en tête, à cette époque-là, ma grande passion, c'était de faire des gâteaux. Et des gâteaux dans des formes différentes, qui se fait pas autant que ça en France. La pâtisserie, bien sûr, c'est une grande partie de la culture française, et vous faites hyper bien. Mais les gâteaux en formes différentes, comme par exemple un gâteau qui ressemble à un ballon de foot ou un sac à main, qui est maintenant un peu plus à la mode. Et par exemple, il y a une émission sur Netflix qui s'appelle, je crois, Is It Cake ? Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Moi non plus, je n'ai pas vu, mais on m'en a beaucoup parlé. Et c'est vraiment, les gens font des gâteaux qui ressemblent à autre chose. Et après, on doit deviner si c'est un gâteau ou pas. Donc moi, j'ai adoré faire ça. Ça a l'air très bête comme émission, c'est pour ça que je n'ai pas regardé. Mais ça doit être vraiment un défi pour réussir à fabriquer des gâteaux Oui. comme ça. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'ai adoré de faire. Le problème parfois avec des gâteaux comme ça, c'est que le goût n'est pas aussi bon. Parce qu'on met beaucoup de temps sur la décoration et moins de temps sur le goût. Donc pour moi, c'était important de faire les deux. Donc j'avais cette passion et j'avais vu qu'en France, les gâteaux de formes différentes se faisaient pas beaucoup. Et du coup, je voulais ouvrir un magasin de gâteaux. Après, je suis arrivée en France, j'ai commencé à faire des recherches pour ça et j'ai commencé à travailler dans une sandwicherie plutôt haut de gamme qui me plaisait beaucoup. C'était au 6e arrondissement. Ça s'appelle Cozy. C'est rue de Seine, dans le 6e arrondissement, si jamais vous êtes à Paris. Et j'ai adoré et j'ai fait des cupcakes pour eux aussi, pour tester un peu le marché, pour voir si les gens s'intéressaient ou pas. Après, j'ai découvert que pour ouvrir un magasin de gâteaux en France, il faut avoir son CAP pâtissier. Ou il faut embaucher quelqu'un qui l'a. Du coup, je l'ai fait en tant que, comment ça s'appelle, candidat libre. D'accord. Mais j'ai mis pas mal de temps pour vraiment le faire. Mais voilà, j'ai étudié chez moi, j'ai fait des gâteaux chez moi. Enfin, je l'ai fait. Et je l'ai eu. Mais après, je m'étais rendu compte du fait que ce que j'adorais vraiment en termes de travail, c'était enseigner.
parce que j'avais pas mal d'expérience déjà d'être enseignante. J'avais fait ça en Angleterre avant de déménager en France. Du coup, j'avais laissé tomber ce rêve, cette idée d'ouvrir un magasin, même si les gâteaux me plaisent beaucoup. Donc, maintenant, je fais des gâteaux juste pour m'amuser. Je suis quand même fière d'avoir mon CAP. Et je le dis souvent. Mais maintenant, les gâteaux, c'est pour m'amuser. Et je suis encore professeure parce que, voilà, c'est ce que j'adore faire dans la vie. Et donc, tu as commencé à ce moment-là d'enseigner l'anglais en France, donc au British Council, c'est ça, à Paris? C'est ça. En fait, avant ça, j'avais été professeure d'anglais en Angleterre aussi. Donc, j'avais fait une formation pour ça et j'étais professeure pour les gens qui venaient de partout dans le monde, pour les adultes principalement et parfois des adolescents qui venaient pour faire des stages intensifs d'anglais. Un minimum de 2 semaines et jusqu'à 1 an et demi même. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, quand j'avais déménagé en France, au bout de 2 ans ou 3 ans, ça commençait vraiment à me manquer. Et en même temps, je me suis dit, oui, peut-être qu'ouvrir un magasin, ce n'est pas ce que je veux dans la vie. Et c'est vraiment un bon projet, je trouve. Si on a assez de passion pour le finir, pour arriver au bout. Mais il faut vraiment être sûr de soi-même. On n'a pas de congé payé, on n'a pas forcément de salaire. Il faut vraiment adorer ça si on va s'y mettre tous les jours pour que ça soit une réussite, en fait. Et voilà, je me suis rendu compte du fait que j'étais pas à ce point-là. Donc j'ai changé d'idée. Et en plus, l'enseignement, vraiment, ça me plaît énormément parce que quand on voit le progrès des élèves, que ça soit adulte ou petit, quoi que ce soit, vraiment, on a l'impression d'avoir fait une différence pour quelqu'un. Et ça a beaucoup de valeur pour moi. Le sentiment de contribution est plus important avec l'enseignement qu'avec... en même temps, les pâtisseries, ça apporte aussi de la joie. Ça apporte de la joie, il n'y a pas question. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas dans le même registre, mais les deux apportent beaucoup. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et du coup, donc, tu as enseigné au British Council à Paris pendant plusieurs années. À Paris, pendant 5 ans. Et après, en fait, pour moi, comme j'ai dit, Paris, c'est chez moi. Donc, pour moi, je n'avais jamais en tête cette idée de quitter Paris. Alors, qu'est-ce que tu fais à Taïwan ? C'est ça la question. On reçoit pas mal au British Council des mails des autres British Council dans le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme l'Alliance française. Donc, il y en a beaucoup, c'est un grand réseau. Et ça veut dire que parfois, on reçoit un mail qui dit le British Council de ce pays cherche un... Et on peut postuler, si on veut. Et quand j'ai reçu ces mails, moi, j'ai regardé, pour savoir, mais je ne m'étais jamais vraiment intéressée. Et après, un jour, j'ai reçu pour Taïwan. Et je me suis dit, Taïwan, dis donc, ok, pourquoi pas. Parce que j'avais en tête le fait que j'avais vraiment laissé tomber mon chinois. Ça faisait 8 ans que j'étais à Paris. J'avais presque pas utilisé mon chinois, je n'avais pas maintenu. J'avais travaillé mon français et j'étais très contente de mon progrès. Mais j'étais un peu triste d'avoir perdu mon chinois. Et aussi, je crois que j'étais juste à un point dans ma vie où je voulais un changement. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'avais envie de changer. Et du coup, j'ai postulé et je l'ai eu. Et j'ai déménagé. Mais c'était très rapide. J'avais reçu le mail pour ça, c'était fin mai. J'ai postulé, j'ai eu le poste fin juin. On avait déjà commencé les vacances scolaires pour le British Council et j'étais dans le sud de la France. Et du coup, j'ai envoyé un message à mes amis à Paris, genre... Bonjour, j'espère que ton été se passe bien. Je déménage à Taïwan. Et tout le monde était très étonné, y compris moi. Et voilà, j'ai déménagé après l'été, en septembre de cette année, il y a 2 ans. Il y a 2 ans maintenant. Un peu plus, oui. Et donc à Taïwan, comment ça s'est passé, du coup, ton arrivée ici, ton installation, l'enseignement de l'anglais pour un public complètement différent, retrouver le chinois ? C'était, en fait, dès le premier jour, ça m'a plu. Comme pays, je n'étais jamais venue avant. J'avais passé 2 ans en Chine, donc à côté, mais je n'étais jamais venue à Taïwan. Et j'avais toujours voulu. Donc, dès que je suis arrivée, ça m'a plu.
Il faisait trop chaud quand même et trop humide, vraiment trop humide. Mais vu que je suis arrivée en septembre, ça s'est calmé et j'avais quand même aimé. Il y a énormément de choses à adorer à Taïwan. Et il y a des choses qui sont complètement différentes que Paris. Et comme j'ai dit, je voulais un changement. Il y a des choses que j'ai vraiment appréciées parce que j'étais à Paris avant. Par exemple, les transports en commun. Ici, c'est fiable. Ça fonctionne. C'est propre. Les gens, en général, sont polis. On a beaucoup moins de soucis. J'adore Paris. Et j'aime même le métro. Mais ici, quand même, ça fonctionne bien. Ça fonctionne mieux, on peut dire. C'est vrai. Oui. Objectivement. Il n'y a pas question, oui. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Il y avait aussi juste des choses qui sont juste complètement différentes. Bien sûr, la nourriture, la langue, évidemment. Et aussi les immeubles, les journées. Donc, j'étais vraiment contente de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, au niveau du travail, tu as commencé à enseigner l'anglais ici ? Oui, tout à fait. Donc, j'étais professeure d'anglais et aussi, j'étais responsable d'un département. Mais à côté de quelqu'un d'autre qui était responsable. Moi, j'étais coordinatrice du département. Et voilà. Donc, mon rôle, c'était un peu moitié enseignement et moitié management. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé enseigner. C'était vraiment très intéressant pour moi, en tant que quelqu'un qui s'intéresse aux langues, de voir les différences en termes de difficultés que les Français avaient avec l'anglais et que les Taïwanais avaient avec l'anglais. C'était pour moi quelque chose qui me plaisait beaucoup de découvrir ça. Des choses qui n'auraient jamais été difficiles pour les Français étaient difficiles pour les Taïwanais et l'inverse aussi. Par exemple, une fois, il y avait une phrase à compléter qui était « Si j'étais invisible, je... » Et tous mes élèves ont écrit des phrases qui n'avaient pas de sens parce qu'ils avaient compris par le mot « invisible », qui est « invisible » en anglais, donc le même mot que le français. Ils avaient compris que ça voulait dire « aveugle ». Du coup, ils avaient écrit des phrases comme si j'étais invisible, je comprendrais comment ils se sentent. Et ils voulaient dire je comprendrais comment se sentent les gens aveugles tous les jours si moi j'étais aveugle. Et du coup, moi j'ai lu ces phrases et je me suis dit mais je ne comprends pas du tout comment se sentent les personnes invisibles. Mais et du coup, ils ont dû expliquer non, mais ça veut dire qu'on ne peut pas voir. Et voilà, après ça, je me suis rendu compte du fait que déjà, j'aurais dû expliquer ce mot avant de donner la phrase. Et deuxièmement, pour eux, c'était pas du tout évident. Et par contre, un Français qui voit le mot « invisible », c'est tout de suite ce que ça veut dire. C'est un mot qui est transparent. Exactement, voilà, un mot qui est transparent, exactement. Bravo. Mais pas invisible. Non, pas du tout. Et c'est sur ce mot de la fin qu'on va clore cet épisode et on retrouvera donc Kate la semaine prochaine pour parler justement d'humour. Merci. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.